Les Sagittaires, bonjour, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi j'ai que dalle pour vous les Sagittaires. Avant de commencer le reading, je voudrais remercier Julie, merci pour les 10 euros Julie, ça me fait extrêmement plaisir. Et Audrey, merci pour les 22,22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous qui êtes extrêmement généreux avec moi. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis Sagittaires. Allez, cutting the deck for Sagittarius. On a le roi de coupe, les Sagittaires. Je pense que vous avez des sentiments très profonds pour quelqu'un et que vous êtes mature en amour, que vous voulez être mature en amour, que vous voulez montrer la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est l'amour, les Sagittaires. Donc vous avez envie de vous montrer vulnérable ici. C'est vraiment le premier message qui me vient. Sun, Moon, Rising and Venus. Et je pense que ce reading va tourner autour de la vulnérabilité. Ça a l'air d'être quelque chose de difficile pour vous. En ce moment, c'est normal se montrer vulnérable par rapport à quelqu'un. C'est lui montrer tout l'amour qu'on a pour lui, mais aussi c'est lui faire une grande preuve de confiance. Hein. J'utilise le tarot Morgan Greer. Les guides me disent que le jeu est en ordre. C'est parti, les Sagittaires. On a le 5 d'épée ici. Donc, ça vient me dire que vous avez des conflits et que vous voulez sortir des conflits. Et que vous voulez trouver la paix et la sérénité, bien entendu, à l'intérieur, mais as above so below, as within so without. Donc même si vous avez envie de trouver la paix et la sérénité, c'est vraiment pour qu'elle se reflète aussi à l'extérieur, mes amis Sagittaires. Vous n'avez pas envie de faire plaisir à quelqu'un, vous n'avez pas envie d'être un page en amour ici, vous voulez quelque chose de durable, vous voulez vous inscrire dans le temps, ici, d'accord? Et ce qui est bien ici, c'est que vous ne voulez pas raconter d'histoire, vous voulez dire la vérité ici, d'accord? Et les Sagittaires, je suis extrêmement sensible en ce moment et il y a un oiseau dehors et j'aime bien le chant des oiseaux mais je vais aller fermer j'ai vraiment besoin d'être concentré dans le reading ici. Hein. Ok les Sagittaires, donc on revient au reading, j'ai pas touché les cartes et c'est marrant parce qu'il y avait un autre bruit qui était en train to disturb, qui était en train de me déranger et quand j'ai fermé la porte, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un gros bourdon en fait qui était en train de voler partout et son énergie me dérangeait, donc j'ai ouvert la porte et puis bon, il est parti. Et j'avais vraiment besoin de me concentrer. Je pense que ça va être un reading technique, un reading difficile. Et là, vous allez me dire, mais non, Jay, tu vas le faire, t'inquiète pas, et je vais le faire. Donc, votre challenge, mes amis Sagittaires, c'est le roi des coupes in reverse. Donc votre challenge, merci l'équipe de m'aider et d'avoir fait ce reading millimétré ici. Donc votre challenge, c'est de ne pas garder les choses pour vous, c'est de vous montrer vulnérable et c'est d'exprimer votre amour ici. Vous allez là où les peurs vous mènent, vous allez chercher le soleil derrière la lune. Encore une fois, vous allez passer les deux tours, donc vous allez faire descendre en fait c'est la naissance de l'intelligence, les Sagittaires. Pour que l'intelligence puisse naître, on doit calmer le mental. C'est un peu comme la respiration profonde. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous respirez avec le torse, avec le buste. Et si par exemple vous relâchez vos deux poignets, votre respiration vient se faire au niveau du Tantien, en fait, au niveau du nombril, le chi. C'est comme ça que on change ça. Et plus on détend son corps avec le dos droit, et plus on arrive
à descendre profondément dans la respiration. C'est ce qu'on appelle le yoga, qui nous amène à la méditation, à des méditations profondes. Vous voyez ce que je veux dire? Et, mais c'est la même chose aussi pour le mental. On peut faire descendre le mental qu'il y a dans le cerveau, on peut le faire descendre dans le cœur pour activer le cœur. Et la méditation aide grandement à calmer le mental, à développer la psyché, à faire descendre toutes ces connaissances. Dans le cœur. En fait, le cœur ne ment pas. Le cœur, c'est vraiment notre boussole qui nous amène à destination, et surtout en amour, qui fait vibrer tous les atomes qui y a à l'intérieur de nous pour nous amener vers notre destination. Et vous avez conscience de ça, les Sagittaires, je pense. Ok? Donc vous allez là où les peurs vous mènent, et vous allez descendre en fait ce chemin pour avancer ici vers votre destination. Ok? Il y a quelque chose de puissant, ok, avec toutes ces énergies bleues ici. Et ce matin, quand j'étais en méditation, je voyais tout bleu autour de moi. Et souvent, ça m'arrive parce que, bien entendu, on a tous un cristal, on a des cristaux partout dans le corps, mais aussi au centre du cerveau, bien entendu. Hein. Après, ça se passe différemment pour chacun d'entre nous, mais vous voyez, j'ai quand même l'impression que vous voulez sortir du blues, en fait, avec toutes ces énergies ici, pour vous diriger vers l'or, vers le soleil, vers quelque chose de puissant ici. Vous êtes en train de laisser derrière l'illusion, à savoir que vous n'êtes pas assez bien, à savoir que vous êtes des moins que rien. Vous êtes en train de mettre ça derrière, en fait, les conflits, l'illusion ici. Ok? Donc, vous savez vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est la famille. Ce que vous voulez, c'est le commitment. Ce que vous voulez, c'est l'amour. Ok? Ce qui est au centre de votre reading ici, on a le 9 de bâton in reverse. Donc, ça vient me dire aussi que vous voulez pardonner. Ok? Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ça vient me dire que vous ne voulez plus souffrir. Ça vient me dire que vous avez vraiment envie de pardonner ici. Ok? Vous avancez vers le 8 de pentacle in reverse. Ça vient me dire que présentement, au niveau psychologique et émotionnel, en ce moment, vous n'arrivez pas à avoir une porte de sortie. Mais ce n'est pas parce que les temps sont difficiles que vous n'y arriverez pas, les Sagittaires. Ce n'est pas parce qu'en ce moment c'est difficile que vous n'y arriverez pas. Ne vous dites pas ça. Ok? Donc, j'ai quand même l'impression que vous arriverez à trouver la paix dans votre cœur et que vous arriverez à trouver une porte de sortie ici. Vous avez compris aussi qu'il ne sert à rien d'avoir la tête dans le guidon, de vouloir absolument s'évader. Ok, vous savez, j'étais en train d'écouter ce matin encore une de ces vidéos, vous savez, les trucs sur YouTube, les publicités, et on voyait un jeune gars très propre sur lui qui disait il faut atteindre la liberté financière, la liberté financière. Mais la liberté ne passe pas par la liberté financière, la liberté passe par la liberté. Et la liberté passe par le fait de trouver sa place dans le monde. La liberté passe par le courage. La liberté passe par la lucidité. Et tout se trouve dans le cœur, mes amis. La liberté, ce n'est pas la liberté financière. Je sais, certains d'entre vous vont dire, Jay, reviens à la raison, il faut avoir de l'argent. Hein. La liberté passe par la liberté financière. Mais c'est ce que le mental, l'ego veut vous faire croire. Mais la liberté, c'est la liberté. On peut directement aller à la liberté. Et la liberté, c'est dans le cœur. J'espère que certains d'entre vous peuvent comprendre ça. Ceux qui méditent, qui s'imposent la discipline de méditer tous les jours, peuvent comprendre ça. La liberté ne passe pas par la liberté financière, la liberté passe par la liberté. D'accord ? Ce n'est pas un état d'esprit ou un état modifié de conscience. La liberté passe par la lucidité. La liberté passe par l'action juste. Et la méditation aide à l'action juste. Encore une fois, le bien. Celui qui, entre guillemets, qui gagne à la fin de la journée, ce n'est pas celui qui a 150 biens immobiliers et qui a des yachts. Celui qui gagne à la journée, c'est celui qui a vécu une vie pleine de sens, dans chaque mouvement, dans chaque respiration, dans chaque conversation. Le fait de faire quelque chose qui élève les consciences, qui amène l'humanité à prospérer, à sortir du désordre. Et l'ordre vient avant tout à l'intérieur de nous, puis à l'extérieur. Vous pouvez atteindre la liberté financière, mais vous ne serez pas libre. Vous pouvez atteindre la liberté grâce au talent, qui vient de la racine latine talentium, qui veut dire la richesse, l'abondance. Si vous avez un talent et que vous devenez indispensable dans ce monde, alors vous serez libre. Parce que vous serez sans peur. L'amour est l'ennemi de la peur. La peur est l'ennemi de l'amour. Exactement. La peur est l'ennemi de l'amour. Donc, mes amis Sagittaires, je pense que votre problème, ce n'est pas l'argent ou la liberté financière. Vous voulez être libre dans le cœur, vous voulez être amoureux, vous voulez vivre une belle histoire d'amour et vous voulez aussi être aimé en retour.
Pas pour ce que vous possédez, mais pour ce que vous êtes. D'accord? On a ici, dans Conseil de l'univers, on a la reine d'épée in reverse, ici. Donc, ça vient me dire ici que on vous demande de ne pas prendre une décision précipitée, on vous demande de ne pas être en guerre, on vous demande de trouver la paix à l'intérieur de vous. D'accord? La méditation aide grandement à ça. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de la conscience. Quand on s'impose la discipline de méditer tous les jours, on calme le mental. Et on développe sa psyché. Connais-toi toi-même, disaient les anciens, et tu connaîtras la nature de toute chose. D'accord? Partout où vous irez dans le monde, vous aurez une vision limpide. La vérité est difficile à accepter, mais une fois qu'on la possède à l'intérieur de nous, c'est la pierre philosophale. Ça transforme les basses vibrations en hautes vibrations. Quand je regarde, je ne sais pas, par exemple, les pyramides d'Égypte, je n'ai pas besoin de prendre des guides, des spécialistes, des grands égyptologues qui vont me dire que les pyramides sont vieilles de 4700 ans ou 5000 ans. Ça, c'est selon leurs critères, leur histoire. Et moi, je sais très bien que les pyramides sont vieilles de plus de 20 000 ans. Je sais aussi que la Terre est creuse. Je connais Agartha, Télos, le tort vibratoire. Je suis en connexion avec le monde végétal, animal. Et il y aura toujours les moqueurs, il y aura toujours les abrutis qui viendront vous voir pour rentrer dans des débats sans fin, des personnes qui ne se renseignent pas, qui ne se connaissent pas. Une fois que vous possédez votre vérité, les Sagittaires, vous n'avez pas besoin d'en parler, vous la gardez dans votre cœur et ça vous permet d'avancer avec la lucidité, avec la clairvoyance, avec la lumière. La vérité nous amène à nous libérer aussi. Okay. C'est d'avoir une vision limpide, la vision supérieure de l'aigle, celle que possède l'empereur, l'empereur qui possède le sceptre de la méditation. La méditation qui est l'instant présent sans jugement, l'observation de la conscience, tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de nous, qui nous amène à voir le fait tel que l'on est, sans les filtres. Voilà. Mais le mot n'est pas la chose, les Sagittaires. Donc, encore une fois, vous avez une envie profonde de réciprocité, une envie profonde d'amour, une envie profonde de partage. Une envie lucide aussi. Je pense que c'est une envie lucide que vous avez ici. C'est pour ça que je prends l'exemple des pyramides. Je pourrais avoir 150 000 personnes bardées de diplômes qui viennent me voir et me dire non, les pyramides sont vieilles de 5000 ans, Jay. Tu te trompes. Moi, je sais que les pyramides sont vieilles de plus de 20 000 ans. Je le sais. Et je n'ai pas besoin de spécialistes. Ça ne veut pas dire que je ne me remets pas en question. Ça vient me dire que j'ai étudié la question. Ça vient me dire que je médite. Ça vient me dire que mes sens sont, que je suis sensible, que mes sens sont actifs, que je vois des choses, que je ressens des choses que la plupart des êtres humains lambda qui sont dans la maya, dans le système, qui se plient, qui se soumettent, ne peuvent pas voir, ne peuvent pas comprendre. Pour pouvoir s'éveiller, il faut calmer le mental. Calmer le mental permet de développer la psyché, permet d'activer les cristaux qui sont à l'intérieur de nous, et notamment l'épiphyse, le troisième œil, de voir la vérité, de sortir des conditionnements, de ne pas voir le monde en tant que juifs, musulmans, arabes, hindous. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Il n'y a que des bad news à la télé, mes amis, à la radio, à la télé, que des mensonges, que de la lobotomisation, de l'endoctrinement. H24. Ok? Je pense aussi que l'amour est très important pour vous et vous avez raison, les Sagittaires. Ok? Les forces sombres qui contrôlent ce monde ont très peur de l'amour parce que l'amour est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et l'amour, c'est la vulnérabilité aussi. J'ai l'impression que vous avez très peur d'être vulnérable, mes amis Sagittaires. J'en ai vraiment l'impression. Mais c'est normal. Autour de vous, mes amis, nous avons le Ten of Pentacles. Donc, ce que vous voulez vraiment, ok, vous voulez
vous entourer de personnes pour changer le monde, pour un nouveau monde, pour la prospérité. C'est exactement ça, pour la transmission. Il faut un village pour éduquer un enfant. Ce n'est pas un signe de bonne conduite que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, névrosée, qui sombre en ce moment même. Il y a des ordinateurs quantiques bientôt qui ne réfléchiront plus de façon binaire, 0 et 1, qui puiseront leur connaissance directement de l'énergie du cosmos, des atomes, qui pourront avoir une conscience. L'être humain pourrait être amené à disparaître un jour. Il y a des petites antennes qui poussent partout. On s'injecte des métaux lourds dans le sang. L'information peut passer, on devient nous-mêmes des antennes relais. Nous sommes en train de perdre notre humanité. Et vous ne voulez pas de ça. Vous voulez l'amour, vous voulez une relation véritable. Vous voulez sortir des mensonges. Vous voulez être aimé et être aimé en retour. C'est très difficile, mes amis Sagittaires, ce que vous êtes en train d'entreprendre. La vulnérabilité, c'est très difficile. Hopes and Fear. On a l'as de bâton in reverse parce que vous pensez que peut-être vous ne connaîtrez jamais la grande passion parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Peut-être que vous pensez que... Peut-être que vous vous voyez comme des mauvaises personnes. Ne vous voyez pas comme des mauvaises personnes, les Sagittaires. Sachez que vous possédez la flamme de la passion. On se libère, on atteint la liberté avec la passion. Parce que la passion, c'est la création. C'est ce qui nous permet de créer, c'est ce qui nous permet d'élever la conscience tous les jours. C'est ce qui nous permet de faire quelque chose qui a du sens. Peu importe si le monde vous laisse tomber, vous pourrez toujours vous raccrocher à votre passion. L'être humain est là pour créer un monde meilleur, quelque chose de beau. Pas pour se plier, pas pour être employé. La racine latine d'employer, c'est se plier. Les êtres humains sont là pour être souverains. La racine latine de souverain, c'est celui qui se place au-dessus. Les vrais rois et reines de cette planète, c'est vous. C'est nous. C'est pas Bollywood, Hollywood et ceux à qui on a mis une couronne en toque sur la tête, là. D'accord? Donc, encore une fois, vous avancez vers le Five of Pentacles in reverse. Parce que ça vient me dire que vous allez, encore une fois, sortir des blessures d'injustice, d'abandon et tout ça par rapport à la société. Vous allez fréquenter des personnes qui vous ressemblent. Vous allez aller vers l'amour qui vous ressemble. Vous allez aller chercher la vérité. Je pense aussi qu'il y a une personne ici qui vous aime tendrement, qui voudrait que vous puissiez vous exprimer, qui voudrait que vous puissiez parler. Une personne qui a peur ici, parce qu'elle ne sait pas si vous allez lui parler un jour, si vous allez montrer votre vulnérabilité. Une personne qui n'arrive pas aussi à créer quelque chose, parce que cette personne veut s'associer à vous. Et une personne ici qui n'a pas, en ce moment, qui perd aussi peut-être un peu le goût de la vie parce qu'elle veut être avec vous. Il y a une histoire de pardon entre vous deux ici. Il y a une histoire de s'ouvrir, de ne plus garder les sentiments pour soi, pour pouvoir fonder une famille ici. Le Ten of Pentacles, c'est dans le soul, c'est-à-dire quelque chose qui prospère. Je pense que deux êtres puissants ici veulent s'unir pour créer un nouveau monde, pour créer quelque chose qui prospère ici. Et vous ici, on vous demande de ne pas vous décider avec la pensée si vous voulez sortir de l'illusion. On vous dit que vous n'êtes plus des élèves, mais que vous êtes des maîtres. D'accord? Je pense que si vous travaillez pour une entreprise ou pour quelque chose comme ça, que vous n'aurez pas d'évolution parce que vous faites peur ici, parce que vous êtes différent, parce que vous êtes des êtres libres. Vous n'avez pas besoin de 150 biens immobiliers pour être libre ou d'être des grands traders sur les marchés. Non, vous avez besoin d'avoir une passion. D'avoir un talent et de l'exercer au quotidien, chaque jour après jour. Et d'être avec aussi des personnes qui vous rehaussent, des personnes qui sont avec vous, des personnes qui peuvent voir la vie comme vous, qui veulent vous épauler, qui veulent faire en sorte... Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et là, il y a vraiment en fait deux personnes qui pourraient travailler ensemble pour créer un monde nouveau ici. Mais ce n'est pas le Ten of Cups, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment quelque chose de puissant. D'accord ? L'énergie libre, elle est là. La lévitation, elle est là. On pourrait guérir de toute maladie avec des sons. On a des connaissances en jeûne. On a des connaissances en énergie aujourd'hui. Mais la télévision, la radio, les écoles, les usines à conditionnement, à endoctrinement, nous amènent à faire des bons petits soldats pour aller tuer ou se faire tuer. Mais la guerre, elle est avant tout à l'intérieur de nous, mes amis Sagittaires. Vous le savez, il y a quelqu'un qui sait tout ça en face de vous. C'est-à-dire que je vois des personnes qui sont spirituellement élevées, éveillées, qui pourraient se mettre ensemble pour vraiment créer un nouveau monde ici. Mais vous avez peur, les Sagittaires.
Parce que c'est difficile. Encore une fois, la société, c'est quoi? C'est les rapports que nous entretenons entre nous. Et les rapports que nous entretenons entre nous aujourd'hui, je sais qu'on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, sont encore basés sur la névrose, sur la peur, sur le mensonge, sur la division. Diablo, division, qui veut dire dualité. Dualité dit violence, violence dit guerre. J'ai l'impression que c'est un combat à l'intérieur de vous-même et que vous allez trouver les réponses, les Sagittaires. Encore une fois, pour trouver la méditation, pour trouver les réponses, la méditation aide grandement à cela. Vous avez ma vidéo numéro 3 sur Awareness System, la nature de la méditation, la nature du tout. Mais ne croyez pas tout ce que je vous dis. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Renseignez-vous, méditez. C'est comme quand on fait du sport. On ne peut pas devenir champion de triathlon en 3 semaines. Il faut s'entraîner. La méditation, c'est pareil. On ne peut pas ne plus penser, on ne peut pas développer sa psyché, on ne peut pas devenir sensible en 3 semaines. Mais on peut s'entraîner à devenir de grands Jedi si on le fait tous les jours. Rapprochez-vous de la nature. Il y a une très bonne connexion dans la nature. Et tout le monde est invité. C'est pas comme au Festival de Cannes, par exemple, où il n'y a que les superstars avec leurs super costumes, et vous n'êtes pas invité parce que vous ne faites pas partie de ce monde-là. Mais les vraies stars de la planète, c'est pas Hollywood, c'est pas Bollywood, c'est vous, mes amis. Et vous le savez très bien. Alors n'attendez pas pour construire un nouveau monde, parce que, encore une fois, votre destinée vous attend, les Sagittaires. Allez, je vais aller clarifier tout ça. On va aller clarifier le Five of Swords. Ok. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez faire un move puissant, là, les Sagittaires. Je pense que vous allez faire un move puissant, qui demande du courage. Raccrochez-vous à votre raison d'être, à qui vous êtes vraiment. Tant que vous aurez un talent, vous pourrez vivre, vous pourrez survivre, vous pourrez faire quelque chose qui a du sens, vous pourrez éveiller les consciences, pas amasser. Amasser des biens immobiliers, ça ne vous apportera jamais la liberté. Le fait d'élever les consciences de l'humanité, le fait de faire quelque chose qui a du sens. La vie n'a pas de sens, mais elle peut en avoir un, dans chaque respiration, dans chaque conversation. Dans le fait de faire quelque chose de bien, quelque chose de juste, au diapason avec la vie, car la vie est vivante. Elle est en nous, à l'extérieur de nous, et elle est prête à communiquer avec nous à chaque instant. Mais pour pouvoir interagir avec la vie, il faut calmer le mental. Arrêtez la télévision, arrêtez le fluor, arrêtez la radio, arrêtez de voter, arrêtez d'être dans une nation, dans un parti politique. Arrêtez d'être dans une religion, arrêtez de croire. Il est temps de savoir, mes amis, donc il faut s'éveiller. Parce que sinon l'espèce humaine va disparaître. Les nouveaux ordinateurs quantiques qui vont bientôt voir le jour dans 5 à 10 ans, ils puiseront leur énergie et leur connaissance directement du cosmos, des atomes. Vous vous rendez compte? Parce que ceux qui les construisent veulent atteindre l'immortalité. Mais la vie n'a pas de beauté sans la mort. La vie, la mort et l'amour sont 3 choses d'une seule et même nature. Vivre, c'est apprendre à mourir. C'est très important ce que je vous dis là, les Sagittaires, pour ce grand move que vous vous apprêtez à faire là. Tout ça, c'est organisé, planifié. On nous donne des téléphones, on est en train de parler, on est en train de communiquer, on met toute notre énergie, toute notre mémoire, tout notre savoir dans ces téléphones et on communique. Et pendant ce temps-là, les machines s'abreuvent de ça. Elles sont en train de grandir. On ne peut pas enlever les batteries sur les iPhones. Partout où vous vous baladez, vous êtes tracé. On enlève l'argent palpable, tout devient digital.
On est en train de faire de nos enfants des machines à l'école. On est en train de devenir des batteries, exactement comme dans Matrix. Donc soyez tous des Néo, soyez tous des Trinity. Il est temps de nous éveiller les amis, parce que tout se fait insidieux et indolore comme l'azote. Et ensuite quand on s'endort et qu'il n'y a plus de pilote aux commandes, l'avion se crache, bien entendu. La fin de l'humanité est déjà programmée par tous ceux qui nous gouvernent, gouvernement, mind, ceux qui contrôlent notre esprit. Mais ce n'est pas du blabla, c'est une réalité. Et moi, je ne peux pas y arriver seul. Je ne peux pas y arriver seul. Donc likez cette vidéo, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Si ça vous parle, mes amis Sagittaires. Ceux qui veulent booker une guidance privée avec moi, 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Ou venez me voir sur Instagram. Les guidances se font en visio sur Instagram. Ok. Venez me voir et me dire, Jay, je veux booker un reading avec toi. Ok, c'est 85 €. Vous me faites le virement PayPal et je demande à mon webmaster de vous trouver une place. Ok. Et si vous me choisissez pour votre canalisation, je vous fais le reading de votre vie, mes amis. Ok. Vous n'aurez plus besoin d'en faire après ça. Beaucoup de détermination et de courage ici, les Sagittaires. On a le 5 d'épée ici, les Sagittaires, avec le roi de bâton. La passion. Vous avez envie de construire quelque chose avec passion. On a le 3 de bâton. Ça vient me dire que vous allez quitter ici. Vous allez quitter en fait les personnes avec qui vous ne voulez plus faire team pour partir seul sur l'océan. C'est aussi une énergie de décisionnel. C'est aussi une énergie des béliers. C'est celui qui veut devenir un leader, c'est celui qui ne veut plus se plier ici. Vous êtes vraiment sur la bonne route. Le cavalier des bâtons vient nous rappeler que vous êtes sans peur et que vous suivez votre passion ici. On a le fou parce que vous repartez sur un nouveau voyage. Exactement, sur un nouveau voyage. Le voyage du fou en fait, c'est celui qui retire l'échelle, c'est celui qui s'accroche au pinceau, c'est celui qui va faire quelque chose de puissant ici. C'est celui qui décide de vivre sa vie de façon phénoménale en fait, de ne plus attendre. Ce n'est pas celui qui se libère des fausses croyances, c'est celui qui se libère des croyances tout simplement. Parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Okay, on est en 2023, il est temps de savoir que les pyramides ont plus de 20 000 ans, que la Terre est creuse, que tout est hors d'énergie, que le monde n'est pas comme la marine marchande et comme l'aviation civile, et comme la télé, et comme l'école, ou comme la télé ou la radio veut nous faire croire. Tout ça, c'est un mensonge, c'est un ramassis de bêtises. Ok, l'Antarctique, c'est pas des pingouins avec des calottes glaciaires. Il y en a aussi, mais allez vérifier par vous-même. D'accord, soyez des aventuriers. Ok, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ok, hein. L'illusion est puissante, mes amis. On a le 9 de coupe ici. D'accord, et vous ne descendez pas du macaque, vous descendez des étoiles. Ok, j'espère que ça c'est bien clair. On a le 9 de coupe ici. Ok, donc ce que vous voulez, c'est être heureux. Ce que vous voulez, c'est repartir à l'aventure. Ok, on a bien entendu le chariot. Vous avez envie de vous libérer, mes amis. Ok, parce que vous êtes lucide, que vous connaissez la vérité. Ok, ça c'est vraiment clair et net. Et vous avez la grande prêtresse dans le son. Ça veut me dire que vous avez la connaissance. Encore une fois, le mot n'est pas la chose. Vous n'avez pas besoin de prononcer ou de dire ou de clamer votre vérité, mes amis. D'accord? Parce que vous savez que ce monde, encore, la grande majorité de personnes qui vivent dans ce monde sont encore des moqueurs, hein, et des suiveurs. Et donc voilà, donc
Ça vient me dire que vous avez la connaissance et que vous n'avez pas besoin d'en parler. Hein. Le fou, le sot ne sait pas ce qu'il dit, le sage ne dit pas ce qu'il sait, c'est exactement ça, ok? Mais aussi, ne vivez pas en sacrifice parce que vous avez l'impression de vivre en sacrifice en ce moment, mes amis Sagittaires. Regardez, le roi des coupes, pour clarifier ça, on a l'Ace of Cups. Donc vous allez montrer de la vulnérabilité, c'est puissant. Parce que vous voulez être heureux. Vous avez envie de vivre une vie de famille, ok? Et parce que vous souffrez en ce moment, bien entendu, ok? L'ermite dans le sort vient de me dire que ce n'est pas pourquoi est-ce que cela m'arrive, c'est pourquoi, quelle est la leçon que je dois en tirer. Donc vous êtes en train de comprendre en fait la leçon. Et c'est vraiment fantastique. Les Sagittaires, vous êtes vraiment en train de vous réveiller là. La lune, ok? On va clarifier la lune ici. Qu'est-ce que la lune a comme message à nous apporter? Ok, la lune. On a la reine d'épée, ok? La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, ok? On a le cavalier des coupes ici. Donc encore une fois, vous avez envie d'être vulnérable et d'apporter votre coupe d'amour ici, de dire la vérité, ok? On a le Four of Swords, parce que j'ai l'impression que quelqu'un ici est en prière, en méditation et attend votre vérité, ok? Et ça vient me dire aussi que en ce moment, vous êtes en train de forger des liens, vous savez, des nouveaux liens ici, ok? Et on a le 9 de bâton. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de vous ouvrir, que vous avez envie de parler, que vous avez envie de pardonner. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne aussi ici, mes amis, qui veut sortir de la tristesse et de l'abandon, de l'injustice et qui veut venir vous parler ici, ok? Quelqu'un qui vous aime aussi très profondément. Encore une fois, les femmes mentent, les hommes mentent, mais le tarot ne ment pas ici, d'accord? Vous savez, le Seven of Cups, on a le Five of Cups. Donc, il y a des regrets, mes amis Sagittaires. Mais c'est pas grave. On ne regarde pas le miroir en se disant j'ai fait ça, j'ai honte de moi. Non, non, non. Regardez. Le fait d'avoir été seul en amour et de ne pas avoir exprimé votre amour, d'être resté dans l'ego, vous êtes en train de mettre ça derrière. La reine de bouclier. Parce que vous voulez maintenant, vous êtes prêt maintenant pour faire quelque chose de concret et pour investir. Encore une fois, la mentalité de l'investisseur. Si vous appuyez sur le bouton acheter, vous attendez de faire un fois 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 avant de revendre. Et vous êtes prêt à patienter des mois et des années. D'accord? Il faut réfléchir sur le long terme. Parce que vous réfléchissez sur le long terme ici. Ok? Mais aussi investissez en vous. Ok? Principalement dans votre talent. Dans ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire, faites-le H24. Mettez les 10 000 heures, les 20 000 heures, les 30 000 heures. Laissez tomber les week-ends, le dimanche, les jours fériés, le 13e mois, le 14e mois. Sortez de la maya pour vivre, réellement vivre, mes amis. Ok? Vous quittez le 8 de coupe, hein, le confort, mais pour pouvoir aller vers la liberté. Celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et vous en avez pris conscience. C'est-à-dire que par le passé, vous avez peut-être essayé de faire des moves, mais ça n'a pas marché. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez un meilleur ami pendant, on va dire, 20 ans. Okay? Pendant 20 ans, vous avez un meilleur ami. Au moment d'acheter une maison, cet ami, qui est votre meilleur ami depuis 20 ans, vous vend une maison. Mais en fait, ce meilleur ami vous arnaque. Okay? C'est un peu un trauma. D'accord? C'est un trauma, mais surtout, c'est une leçon. Donc, demandez-vous, 20 ans de votre vie, demandez-vous pourquoi ça vous arrive. Pourquoi ça vous arrive? Quelle est la leçon? Quelle est la vérité? C'est pour vous apprendre à faire les bons choix désormais. Et pour faire les bons choix, il faut être sensible. Pour être sensible, il faut écouter son cœur. Pour écouter son cœur, il faut calmer le mental. Pour calmer le mental, il faut développer la psyché. Pour développer la psyché, il faut méditer. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. C'est aussi important que de manger pour le corps, de dormir pour le mental et méditer, bien entendu, pour l'esprit, pour le sacré. D'accord? Le sacré n'est pas dans les groupes, dans les appartenances, dans les croyances, dans les religions. Non, le sacré... Découvrez ce qu'est le sacré. La méditation nous amène à découvrir le sacré et à vivre avec le sacré, à vivre avec la vie qui est vivante, bien entendu. Mes amis Sagittaires, pour clarifier
Le 9 de bâton, ici, nous avons la mort. Ok, la mort, ce n'est pas la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. La mort, c'est vraiment être réduit en cendres pour renaître comme le phénix. Les religions, c'est pour ceux qui ont peur de la mort. Ok, et la spiritualité, ce sont pour ceux qui sont déjà morts, pour renaître ensuite. Encore une fois, la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature, mais il faut méditer pour comprendre ça. Ok, c'est l'unification du moi, partie matière, mentale et divine, qui est la composante de toute chose dans l'univers. Encore une fois, mes amis, ceux qui ont peur veulent aller vers l'immortalité. Ceux qui n'ont pas peur, qui sont dans l'amour, veulent vivre maintenant. Ok, sans les croyances de la réincarnation, sans la névrose, sans la débilité, mais vraiment vivre en fait, vivre, ok, sans avoir rien à prouver à qui que ce soit, d'accord. Le but du jeu, c'est d'avoir du fun tous les jours, au quotidien, d'accord, et de kiffer sa life. Vous allez commencer une nouvelle vie et vous allez offrir une coupe d'amour aux personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent. Et ça vous fait extrêmement peur. Mais allez là où la peur vous mène. Lequel des deux loups va gagner? C'est la peur ou l'amour? C'est celui que vous décidez de nourrir, mes amis Sagittaires. Et la tour. C'est fracassant. Vous êtes en train de vivre quelque chose de fracassant ici. Ok? Encore une fois, prenez l'exemple d'un ami que vous fréquentez depuis 20 ans, qui est votre meilleur ami, avec qui vous avez tout partagé et qui vous arnaque pour une histoire de pognon ou qui vous prend pour un débile mental. Ça vous fait extrêmement mal. Mais il y a une leçon là-dedans. La prochaine fois, vous serez plus aware, plus alerte et vous vous fierez à vos intuitions profondes et vous fréquenterez les bonnes personnes. Ok, vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez. Alors fréquentez les bonnes personnes. C'est qui les bonnes personnes? C'est les personnes qui vous respectent, qui ont la même vision du monde que vous et qui veulent collaborer ensemble, créer ensemble. C'est pour ça que je respecte aussi les forces sombres de cette planète. Parce qu'elles collaborent ensemble dans la domination du monde. Donc ils ont quelque part moins d'ego que les personnes qui sont soi-disant éveillées. Ok, tirer dans les pattes, ok. Donc vraiment tout est lié, hein. Le haut comme le bas, as within so without, as above so below. Donc encore une fois, votre reading est extrêmement puissant dans les astres, hein. Tout est énergie. Je ne suis pas astrologue, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais extrêmement bien lire les énergies. Et c'est pour ça que je vous fais un reading de la mort, mes amis. Regardez, ce que vous voulez, bien entendu, c'est le Six of Cups. C'est ce qui vous pousse à sortir du quotidien. C'est ce qui vous pousse à ne plus vous plier, à ne plus être un employé parce que vous voulez la liberté. La liberté qui ne passe pas, je le répète, par la liberté financière. Ça, ce sont les gars, les jeunes types là, avec leur costard cravate qui vous font croire que ouais, ça se passe comme ça et tout, machin. Hein. Alors je veux dire, c'est très bien, ils sont bien filmés, ils sont beaux et tout, ils sont beaucoup mieux rasés que moi et tout ça, ils sont bronzés, ils sont là avec leur micro, ouais, on va faire ci, on va faire ça, on est à Dubaï et tout, mais ça vous mènera nulle part. Nulle part, et ça mènera le monde nulle part, mes amis, ok? Ayez la mentalité de l'investisseur, vous aussi croquez une part du gâteau, investissez maintenant, retrouvez le contrôle de votre économie, mais ne devenez pas comme ces mecs-là, ça c'est clair et net. On a la force ici, donc quelque part, ça va vous demander vraiment de sortir de l'ego ici, hein. Ça veut dire vraiment d'écouter, ok? D'écouter votre cœur, ok? On a le monde, ok? C'est comme ça. Encore une fois, si on veut sortir de l'ego ici, la réponse, elle est dans le cœur, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Là, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Là, on retrouve sa souveraineté. Là, on est un géant. Encore une fois, même si vous n'avez plus la force, vous avez encore l'espoir de vous changer, de changer le monde, ok? Et on a le 3 des deniers ici. Donc, quelque part, vraiment ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez la force de changer l'humanité, de vous changer vous, de changer le monde, et vous êtes prêt à travailler pour ça, mais vous voulez collaborer avec les bonnes personnes, c'est-à-dire que, en gros, vous voulez fonder une famille, vous voulez être heureux, vous voulez vivre avec, que tout ça, ça a du sens en fait, tout simplement. Vous voulez vraiment quitter le système, sortir du système ici. Donc n'hésitez pas à déménager, n'hésitez pas à... Et vous allez me dire, ouais mais Jay, mais il n'y a personne comme moi, je suis tellement seul, personne ne me comprend. Tout mon entourage, ma famille, mes amis sont tous encore dans des religions, dans des croyances. Ils ne comprennent pas tout ça en fait. Agartha, Télos, le centre de la Terre, les extraterrestres, les intraterrestres, Pluton, ça ne les intéresse pas. Eux, on vote à gauche, on vote à droite, on écoute du 440 Hz, alors que moi j'écoute du 528, du 342 Hz. La fréquence de la Terre, du 528, ok, que moi j'ai arrêté le fluor depuis bien longtemps, que je suis éveillé, que je ne mange pas 5 fruits et légumes par jour, je suis sorti de ce système, mais je me sens tellement seul, tellement pas accompagné, tellement pas soutenu,
tellement dévalué. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Ben écoutez, c'est simple, les Sagittaires. Apparemment, vous avez une personne ici qui vous comprend, une personne extraordinaire. Donc vous, ne vous dévaluez pas vous-même, ok? Donc, allez vers cette personne ici. Cette personne aussi tend à vouloir venir vers vous. Donc, c'est quasiment, en fait, j'ai l'impression que tout est guidé par c'est comme un truc de destinée ici. Donc, ne paniquez pas. Peut-être que ça paraît trop beau pour être vrai, j'en sais rien. Mais vous, ce que vous voulez vraiment, c'est changer le monde. Regardez, conseil de l'univers. Écoutez votre enfant intérieur. N'ignorez pas l'amour qui est juste derrière vous. Ok? L'amour est en train de passer juste là. Ok? Cette chance, cette opportunité, elle est en train d'arriver. Ok? C'est une prise de. Vous avez le courage, en fait. Le courage avec le cœur. Ok? La méditation n'apporte rien, mais elle enlève toutes les névroses, les peurs, jusqu'à la peur de la mort. Donc, elle apporte la lucidité. Ok? Donc regardez, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous voulez vous impliquer, encore une fois, quelque chose de passionnant, ok? Et dans le sol, ici, néanmoins, on vous demande de bien constater que vous refusez de prendre la bonne décision ici. Vous refusez de prendre la bonne décision. La décision, elle est claire et nette. Mais pourquoi? Parce que c'est normal, parce que vous avez peur, parce que la vulnérabilité fait peur, ok? Je pense néanmoins que vous n'avez pas besoin de forcer et que les choses vont se faire en temps et en heure. N'oubliez pas de méditer, comme ça vous serez prêt pour cette conversation, pour cette chance qui vous sera offerte, les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose de puissant ici. On va enfin clarifier le 10 de denier ici. Nous avons la Wheel of Fortune, encore une fois. Vous allez sortir du sacrifice ici. Le Ten of Swords, donc c'est la fin de la souffrance. Vous pouvez changer toute votre vie, littéralement. On a le 8 de... Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que vous voulez, encore une fois, vous voulez vraiment... Donc là, ça répète en fait ce que ça disait tout à l'heure avec le hiérophante. Encore une fois, le hiérophante, c'est la carte du mariage, c'est la carte aussi de l'enseignant, c'est comment dire, c'est le spiritual master en fait. Donc ça vient me dire ici que vous allez, je pense ici, que vous allez travailler, collaborer avec les bonnes personnes ici, et que vous allez vraiment faire des choses qui ont du sens ici, les Sagittaires. Ouais, les Sagittaires, je pense que vous allez collaborer ici avec les bonnes personnes et que vous allez faire quelque chose qui a du sens. Et je pense aussi que... Je pense que vous pourriez vivre le grand amour de votre vie très prochainement, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois ici. On va aller clarifier l'as de bâton. C'est presque un miracle, comme si vous étiez en train de vous éveiller ici. Je trouve ça vraiment fantastique. On a le Five of Cups. Donc, encore une fois, il y a eu des séparations, il y a eu des prises de conscience là. C'est-à-dire que it's a long way coming, a long time. Ça a pris du temps avant qu'on en arrive à là. Ok. On a le Five of Wands, on a le cavalier des boucliers et on a le roi des cornes ici. Donc, encore une fois, si c'est une histoire de destinée, une histoire twin flame ou quelque chose comme ça, je pense que il y a encore une personne ici qui... Là, c'est vraiment un petit côté à part du reading. Je pense que c'est vraiment quelqu'un ici qui voudrait vraiment devenir cendre pour renaître, vous apporter quelque chose de concret, mais quelqu'un qui a besoin de fixer quelque chose parce qu'il est dans une très mauvaise position ici, mais qui vient vous voir de façon peut-être un peu égoïste. C'est-à-dire que c'est une personne qui a besoin de parler, de dire les choses, mais qui vient en faisant comme si... c'est-à-dire que comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que c'est un petit truc en dehors du reading, là, hein, j'ai un petit message à passer. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui a besoin d'arranger certaines choses, mais vous aussi, vous avez besoin... C'est-à-dire qu'il y a besoin de justice ici, ok? Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que... Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une personne qui prend conscience que votre séparation, que la leçon en fait
a permis une véritable mutation, une véritable transformation de l'être pour les deux parties concernées. Et que maintenant, cette personne, elle est prête aussi à vous offrir quelque chose de concret. Et elle a beaucoup appris, elle est beaucoup plus mature en amour ici. Mais le roi des coupes, en fait, ce qui me dérange, c'est que il y a encore beaucoup de choses qu'il ne dit pas, qu'il garde pour lui ici. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez du mal à, à prendre une décision ici. Donc c'est peut-être un doute que vous avez à l'intérieur de vous-même, mais quand vous êtes en solitude et en présence de vous-même, vous trouvez la réponse ici. D'accord? Je vais aller clarifier le 5 de Pentacle. Comme ça, au moins ça va être clair une bonne fois pour toutes. Vous savez, je pense que vous n'avez rien à faire, les Sagittaires. C'est-à-dire concrètement, je pense que c'est pas le but, c'est pas d'attendre, mais le but, je pense que l'opportunité va se présenter au moment opportun, où tout sera clair, où tout sera limpide, mais vous devrez à ce moment-là avoir le courage de faire le bon move. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous aurez, c'est un peu think it, feel it, do it. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura une sacrée opportunité qui va se faire. Vous devez être prêt à ce moment-là. Regardez, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé. Ok? Quand je vous ai dit que c'était votre première carte, que vous étiez en train de partir sur l'océan, regardez. Là, il y a ce géant qui ramasse le bateau ici pour pouvoir affronter son destin, pour pouvoir affronter le dragon ici. D'accord? On a le Ten of Cups. Donc, encore une fois, il y a vraiment une énergie ici qui... Vous voyez, parce que vous avez le concret, le Ten of Pentacles, et cette personne, elle a le Ten of Cups. Donc, c'est un peu du domaine du fantasme ici, mais c'est quand même un rêve. On a envie de celebrate. Hein? On a le 4 de Pentacle. Vous voyez, c'est un petit peu la Arya Stark qui a fini les 10 premiers épisodes de la saison 1, 2, 3, 4 de Game of Thrones, et tout est en train de brûler, mais elle est encore debout là sur le rivage. Okay? Et elle possède toute son expérience, c'est pas des diplômes qu'elle a sur le mur, mais elle est encore debout en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tout remettre en question ici, à vous comprendre une bonne fois pour toutes, à vous épauler. Et cette personne, elle doit, parce que sinon vous ne voudrez pas, vous ne pourrez pas. Donc vous avez amené une personne à faire une énorme prise de conscience ici. On ne peut pas servir 2 maîtres, mes amis Sagittaires. Je pense que cette personne comprend qu'elle ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas être dans les mainstream médias ou dans les films Hollywood et Bollywood et faire passer des messages. Pour faire passer des messages, on doit servir l'univers, on doit être seul. Ok? C'est pas sur un plateau télé avec des abrutis autour de moi que je vais faire passer des messages. C'est pas dans un temple ou vous voyez, dans un truc religieux que je vais faire passer des messages. Non, c'est tout seul. Encore une fois. Et je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si en fait cette personne, elle comprenait toutes ces choses-là, qu'elle ne pouvait pas servir 2 maîtres. Elle ne pouvait pas se dire, soit je suis dans le système, soit on est dans le système, soit on n'y est pas. Mais on ne peut pas avoir un pied l'un dans l'autre, ok? Et je pense que vous êtes vraiment en train de sortir de là, donc cette personne aussi est aussi en train de sortir de là. Parce qu'elle voit la lucidité, elle voit que quelque part, en définitive, vous êtes beaucoup plus heureux là où vous êtes qu'elle ne l'est là où elle est, ok? Mais encore des difficultés à avouer ici. Ok? Et on a le Seven of Cups ici. Donc c'est exactement ça. Vous voyez, il y a énormément. C'est une illusion dans le soul. C'est-à-dire en fait, cette personne, elle voudrait être heureuse. Elle voudrait laisser son passé derrière et tout ça. Mais elle est encore dans l'illusion. Elle a peur de l'illusion ici. Hein. Alors, excusez-moi les Sagittaires. J'ai dû vous embrouiller ici, mais excusez-moi. Ce que ça vient de me dire ici, c'est que si on suit en fait, si on suit l'histoire, d'accord? Quelque part, toute cette peur, c'est vous qui l'avez, ok? Excusez-moi, j'ai dû vous embrouiller ici, mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez conscience de ça, que vous pouvez vivre une autre vie, ok? Et vous avez une opportunité ici, d'accord? Mais il y a plus... Encore une fois, il y a plusieurs histoires, ok? Tout est complexe, ok? Tout est complexe. Donc, l'histoire ici, écoutez bien les Sagittaires, j'ai bien spoté le reading là, c'est que
vous avez une opportunité ici de vivre la vie que vous avez toujours rêvé de vivre et d'affronter vos peurs. Okay, l'opportunité, elle est là. Vous avez la clairvoyance, vous avez la lucidité. D'un autre côté, il y a quelqu'un ici aussi qui voudrait vivre cette vie avec vous. Cette personne, elle a des peurs. D'accord, ok. Si c'est une histoire twin flame, ok, une histoire twin flame, il est possible que cette personne, elle ait des peurs. Mais maintenant, si c'est pas une histoire twin flame, en fait, il y a plusieurs trucs de destinée ici. Hein. Il y a vraiment plusieurs trucs de destinée. Hein. Ça vient me dire que quelque part, vous arrivez à vous éveiller et que... En fait, je vois deux opportunités ici, les Sagittaires. Je vois une personne qui a peur et une personne qui n'a pas peur. Mais je vois aussi des conflits de votre part. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une personne ici qui est dans l'illusion et que la vie va vous donner une opportunité de briser cette illusion ici et de vous montrer vulnérable. Il y a une personne ici, là, qui vient vous voir de l'autre côté, qui a besoin de rectifier les choses, qui a besoin de rétablir une vérité, mais qui fait ça aussi dans son intérêt. Donc il faut que ce soit dans votre intérêt et dans son intérêt. S'il y a une personne qui vient vers vous et qui veut vraiment s'exprimer parce qu'elle est vraiment perdue et que ça va pas, c'est pas je viens, on ignore tout ce qui s'est passé entre nous et on discute et maintenant tout va mieux et je te pardonne, tu me pardonnes. Vous avez vraiment besoin de parler, de dire les choses, d'être bien sûr que c'est pour quelque chose de concret ici. Mais maintenant, je vois aussi une autre énergie qui n'attend que vous pour pouvoir créer un nouveau monde. Et c'est là qu'elle est en fait toute la dichotomie en fait. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe ici. C'est-à-dire que je vois une personne qui est prête à faire un effort, qui a extrêmement peur, et vous, en même temps, vous doutez. Mais en même temps, vous avez le courage. C'est toute la complexité humaine ici. Hein. En même temps, quelqu'un ici sait. Il y a une énergie qui sait présentement qu'elle est dans l'illusion et qu'elle doit sortir de l'illusion ici. Et elle sait qu'elle doit créer avec vous, en regardant vers la même direction. Vous êtes prêt à affronter vos peurs. Il va y avoir une opportunité de la part de l'univers ici. La vie va vous organiser une opportunité ici. Une opportunité de régler tous vos conflits, d'établir la lumière, la vérité une bonne fois pour toutes. Et ça va se faire sans forcer. Maintenant, il est important que les deux parties parlent. Pardonner, c'est excellent. Il faut parler, dire les choses, prendre le temps de discuter. Et ensuite, les choses vont se faire naturellement. On ne peut pas ignorer le passé ici, les Sagittaires. C'est ça que je suis en train de vous dire ici. C'est que ce qui s'est passé, c'est réellement passé. Mais on peut abolir le passé une bonne fois pour toutes. En pardonnant, même en oubliant s'il faut. Mais il faut garder quand même les leçons. Il y a une grande leçon derrière cette séparation, derrière cette prise de conscience, c'est le fait que vous allez vous unir à nouveau, là, les Sagittaires. Encore une fois, la source fait bien les choses, dans l'imperceptible, dans l'inconnu. Donc voilà, c'était un reading psychologique, un reading profond. Et je ne m'attendais pas à ça. C'est peut-être pour ça que inconsciemment j'ai fermé les portes avant votre reading. Là.
parce que je savais que j'aurais besoin de concentration pour pouvoir le faire. Encore une fois, c'est la première fois, je crois, que je termine une saison avec votre reading, les Sagittaires. Et c'est toujours le dernier reading de la saison qui est extrêmement puissant. Hein. Donc voilà. Après, peut-être que ce reading aussi, pour peu de personnes, j'en sais rien. On verra. Mais en tout cas, il a été fait. Allez. Un conseil de l'univers. Un conseil de l'univers en 4 cartes. N'oubliez pas que l'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous désirez. D'accord? Et comme vous avez grandement évolué, il y a eu aussi une évolution de part et d'autre. Et cette nouvelle opportunité qui se présente à vous a aussi évolué et va vous permettre d'évoluer ici. Allez, un conseil de l'univers en 4 cartes. On a la tempérance, qui est l'énergie des Sagittaires ici. Ok? Donc, encore une fois, de ne pas vous sous-estimer, de ne pas contenir et de ne pas éteindre votre passion, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en route vers vous ici. Ok? On a le soleil, donc c'est le bonheur, ok? C'est l'éveil. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. On a le Son of Swords, donc lui, c'est celui qui c'est aussi le mental qui va très vite. C'est la vérité qui percute, ok? C'est aussi ma carte du chirurgien, c'est celui qui met les 10 000 heures, les 20 000 heures, les 30 000 heures, celui qui n'abandonne pas. Ça vient me dire aussi que la vérité vient percer en plein cœur. Ok, la vérité libère, mes amis. Elle fait très très mal, mais elle libère aussi. Et on a le Six of Swords, donc c'est un droit de passage. Ça vient me dire que vous devez y aller seul. Ça vient me dire que vous devez y aller seul. Ok. Et il faut avoir un esprit calme pour pouvoir, comme Atriou qui traverse les 2 tours. Hein. Il faut qu'il ait le cœur pur, l'esprit calme, pour pas que les yeux du sphinx s'ouvrent et qu'il se fasse pulvériser. Okay, comme le vaillant cavalier plein d'ego qui passe avant lui, qui se fait pulvériser. D'accord? Donc, encore une fois, la tempérance. Tout est organisé par l'univers. L'univers vous organise tout. L'univers vous facilite le chemin. Soyez juste prêts, mes amis, pour ce qui s'en vient pour vous là. Un être libre, 53. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance. Ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. Exactement. Je pense que quand on sait que, quand on a compris, mais qu'on voit ce fait qu'on n'est rien et qu'on ne sait rien, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment se mettre à vivre, à découvrir la vie et tout ce que la vie a à nous offrir. Je ne suis rien et je ne sais rien. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on devient des... C'est là on est véritablement en vie en fait. C'est extraordinaire.
Et pour terminer, la fragrance. Votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragrance. C'est exactement ça, votre talent et tout ça, hein, que vous trouvez votre place, qui est unique au monde. Unique au monde. On veut vous faire croire que vous êtes comme tout le monde, mais vous êtes unique au monde. Abandonnez-vous à elle maintenant et donnez-vous le droit d'être vous-même tout simplement. C'est le plus beau précieux que vous puissiez offrir à l'humanité tout entière. Exactement, mes amis Sagittaires. Voilà, voilà. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading et à bientôt.